Le pois Saint-Hubert est une variété ancienne du Québec. Pour faire une bonne soupe, c'est tout simple. Fais tremper des pois toute la nuit, puis change l'eau. Ajoute un bon bouillon, un os de jambon et un peu de sarriette. Laisse mijoter doucement pendant 1 heure ou 2. Le résultat est une soupe onctueuse qui réchauffe le cœur. Pas besoin de mélangeur, le pois Saint-Hubert se dissout tout seul, exactement comme dans le bon vieux temps. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du balado Le goût du jardin. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui va concerner les jardiniers motivés qui se sont fait des réserves l'an dernier. À ce temps-ci de l'année, il faut commencer à penser à vider notre congélateur et notre frigo pour enfin faire de la place aux récoltes qui s'en viennent. Sophie va te partager des stratégies anti-gaspillage pour transformer tes restes de légumes oubliés en des délicieux festins et Dan va te parler du délicieux pois Saint-Hubert. Allons-y! Salut! Là, on est à la fin avril, puis si t'es comme moi, t'as probablement les doigts qui te démangent. On sent que la terre se réveille, ça sent le dégel, puis nos étagères de semis commencent à déborder de partout. Mais avant de se garocher tête première dans le jardin, il y a une étape dont on parle peu, mais qui est cruciale pour boucler la boucle de l'année passée. Le grand ménage du congélateur et du frigo. Tu sais de quoi je parle? Je parle du sac de haricots au fond du congélateur qui commence à faire de la glace. T'as même pas envie de le faire revenir à la poêle parce que tu sais très bien qu'ils vont laisser sortir plein d'eau puis que ça va goûter le congélateur. Je parle de la purée de courge que tu avais complètement oubliée depuis le mois de novembre. Et si tu as eu une saison exceptionnelle l'année passée, je parle aussi des gros sacs de tomates italiennes qui attendent patiemment leur heure de gloire. Aujourd'hui, on vide le passé pour faire la place au futur. On transforme nos restes de récolte en festins de printemps pour ne rien gaspiller de tous les efforts qu'on a mis l'an dernier. Pas de gaspillage parce qu'on veut surtout pas se dire qu'on a travaillé pour rien. Et c'est maintenant le temps de faire de la place pour une nouvelle saison qui commence. La première étape, c'est l'inventaire. Je sais, c'est tentant de juste repousser le sac de maïs plus loin pour pas se sentir coupable de l'avoir oublié, mais non. Aujourd'hui, je te conseille de tout sortir sur le comptoir. Regarde ce qu'il te reste avec un œil critique. Fin avril, c'est le moment de vérité. Si tu as encore des kilos de petits pois ou de la rhubarbe de l'été dernier, c'est maintenant qu'il faut les cuisiner. Pourquoi? Parce que dans 2 mois, les premières verdures du jardin vont arriver, puis je te garantis que tu n'auras même plus envie de manger tes légumes congelés. Vas-tu vraiment avoir envie de manger tes sacs d'asperges qui ont fait de la glace alors que tu en as des fraîches au jardin? Non. Comment évaluer tout ça? Si un sac est recouvert de glace, jette-le pas. C'est sûr que la texture est pas top pour manger comme ça, mais dans une soupe, une sauce ou un smoothie, ça passe tout seul. Personnellement, je suis en pleine opération vide congélateur et frigo en ce moment. J'ai trop hâte que la saison commence. Il me reste encore des légumes racines que je vais fort probablement transformer en soupe parce que je vous l'ai déjà dit, chez nous, on adore la soupe. Au congélateur, il me reste plus que des tomates et des zucchinis râpés. Les zucchinis vont finir en muffin pour les lunchs de la semaine. Et les tomates qui restent vont me permettre de faire les sauces et les soupes dont j'ai besoin pour les semaines à venir. Je dois encore patienter jusqu'au mois d'août pour profiter des prochaines tomates fraîches, alors c'est bien correct qu'il en reste un peu. Mais je suis curieuse, Dan, qu'est-ce qui te reste ces temps-ci dans ton frigo, ton congélateur? Alors, dans le congélateur, j'ai surtout des tomates puis des poivrons douces. Puis, je vais les utiliser. Je vais vraiment être certain d'en avoir jusqu'en mi-juillet pour être prêt pour la saison prochaine, parce que je veux pas en manquer. Dans le frigo, j'ai des carottes. On les mange à mesure qu'on en a besoin, là, mais je n'ai pas peur de trop en avoir. Par contre, c'est les betteraves que j'ai. J'ai un 2 ou 3 kilos de betteraves qui traînent depuis un bout, puis je ne suis pas certain si on va les manger. On n'est pas des grands amateurs de betteraves dans la maison. Ou en fait, j'aime pas cuisiner des betteraves. J'ai comment ça saigne partout. Puis s'il te reste des betteraves encore, est-ce que tu te sens un petit peu coupable de ne pas les utiliser? Pour les betteraves, non. Pour les carottes, ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu manger durant l'hiver. Mais les betteraves, c'est pas quelque chose qui me tracasse. Tu me donnes des idées. Moi, j'ai envie, moi aussi, de vous partager mes stratégies préférées pour écouler les stocks de manière créative. En premier, je vais vous parler de la sauce tout ski. Donc, si tu as encore les tomates surgelées ou des pots de sauce déjà préparés, c'est le moment de les sortir. On s'entend que les tomates italiennes qu'on a fait pousser l'année passée, c'est vraiment précieux.
Comme fermier de famille, on va peut-être dire qu'on a des coordonnées mal chaussées, mais on n'a souvent même pas le temps de mettre les tomates en conserve. Il y a bien trop de choses à faire au champ pendant cette période-là. On se retrouve donc avec des sacs de tomates entières au congélateur. Si tu es dans la même position, dégèle-les même pas. Passe-les sous l'eau chaude 2 secondes pour enlever la peau et mets ça directement dans le chaudron. Ajoute tes derniers piments forts séchés, un peu d'ail, fais mijoter ça pour une grosse lasagne ou un chili. Ce sera tes derniers repas réconfortants avant l'arrivée des salades. Ma deuxième technique, c'est le bouillon de légumes, le bouillon de légumes fatigués. Prends tous tes restes de légumes un peu mous du frigo, donc les carottes qui perdent leur tonus, les bouts de poireaux, le reste de céleri, puis ajoute toutes les épluchures que tu as accumulées au congélateur, donc les pleurs d'oignons, les bouts de carottes. Fais bouillir tout ça avec tes dernières herbes séchées. Ça te fait une base incroyable pour tes prochains risottos ou tes potages de printemps. Pas de gaspillage et que du bon. On va aussi parler des courges. Donc, à ce temps-ci de l'année, on pourra en avoir une qui traîne sur le comptoir ou avoir quelques cubes au congélateur de la dernière courge qu'on a voulu sauver cet hiver. Mon truc préféré, le potage, les muffins à la courge, le pain à la courge, même la tarte à la courge. C'est une excellente façon de passer une grande quantité de chair, puis ça se glisse super bien dans les lunchs quand on travaille fort dehors. Dan, est-ce qu'il te reste encore des courges? Il m'en reste quelques-unes, puis moi aussi, c'est les potages, surtout qu'on va les manger. Puis aussi, si j'ai le temps, je vais faire des tartes. Ça, c'est peut-être le préféré, c'est les tartes, mais ça prend un peu de temps pour en faire. Les potages, c'est si facile et satisfaisant. Donc, tarte à la citrouille au printemps? Toujours. Donc, on a parlé du congélateur, mais il faut aussi regarder dans le bac à légumes du frigo. Donc, fin avril, on finit les légumes racines, comme les betteraves. Si tu as encore des betteraves ou des radis d'hiver, essaie de les cuisiner rôtis au four avec un peu de sirop d'érable et du vinaigre balsamique. C'est aussi le moment de vérifier tes conserves. Est-ce qu'il te reste des cornichons, des marinades? Si oui, commence à les sortir pour tes sandwichs lors de tes prochains pique-niques. Tu vas peut-être te demander pourquoi je me casse la tête à tout manger maintenant au lieu de juste faire de la place pour ce qui s'en vient. Mais personnellement, je trouve que c'est une question de cycle. En tant que jardinier, on investit beaucoup d'énergie. On sème, on arrose, on désherbe, on récolte. Donc, jeter un sac de fèves congelées parce qu'il a traîné trop longtemps, c'est comme jeter une partie de ton été passé. Personnellement, ça me brise le cœur. Il y a beaucoup de travail derrière ces haricots-là. En vidant ton congélateur maintenant, tu crées un vide physique, mais aussi mental. Tu prépares l'espace pour les premières récoltes de radis, d'épinards et de laitue qui s'en viennent. C'est un rituel de passage. On respecte le travail et l'énergie investie à la saison dernière, puis on fait de la place pour recevoir ce que notre jardin nous donnera cette année. Puis entre nous, c'est pas mal plus facile de nettoyer les tablettes quand elles sont vides. Maintenant, pendant que ton bouillon mijote et que tes dernières tomates se transforment en sauce, jette un œil à ton plan de culture. C'est le temps de t'ajuster pour ta prochaine saison. Est-ce que tu as réalisé que tu avais produit beaucoup trop d'haricots jaunes mais pas assez de maïs? Utilise cette expérience de vide congélateur pour ajuster tes semis du mois de mai. C'est la meilleure leçon de planification que tu peux avoir. Si tu as encore des semis à partir, c'est maintenant ou jamais pour rectifier le tir. Maintenant, j'espère que je t'ai donné le goût d'aller explorer les profondeurs de ton congélateur et ton frigo. Je te donne un défi pour cette semaine. Choisis 3 choses au fond de ton congélateur que tu as ignorées tout l'hiver, puis transforme-les en un délicieux repas. Tu vas voir, ça goûte la satisfaction du travail accompli. Moi, je vais transformer mes tomates entières en sauce pour mes pâtes, mes zucchini râpés en muffins pour les lunchs, puis mes derniers poivrons comme garniture à pizza. Dan, ça va être quoi ta mission cette semaine, ta passe-passe de magicien? Oh, ma mission, c'est juste de nourrir les enfants. Si tout le monde va souper puis dîner, je vais être satisfait. Alors, c'est ça ma mission. As-tu quelque chose qui traîne dans le congélateur que tu veux utiliser absolument? Peut-être du frigo, peut-être je devrais utiliser les betteraves que j'ai mentionnées. Ça va être ma mission, c'est de cuisiner les betteraves. Puis peut-être ça va être moi qui vais les manger dans la maison, mais je vais le faire pour toi, Sophie. Bon, reste plus qu'à se planifier un potluck puis à se donner une tape dans le dos. Bonne semaine! Le goût du jardin est présenté par la ferme coopérative Tournesol. Chez Tournesol, on veut t'aider à réussir ton jardin et on t'invite à profiter de ce moment pour mettre la main sur notre guide de plantation A à Z, un outil précieux pour ta saison de jardinage qui t'offre l'essentiel pour bien démarrer au jardin.
Le guide couvre 76 légumes, fleurs et fines herbes, classés par ordre alphabétique. Pour chacune d'entre elles, tu trouveras toutes les informations de base. Quand planter, à quelle fréquence planter et l'espacement idéal pour tes plants. C'est un super guide de référence pour te donner confiance et t'inspirer pour tes semis de printemps. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est complètement gratuit. Télécharge ta copie dès maintenant à l'adresse fermetournesol.qc.ca/guide. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Ce balado est aussi présenté par le programme de panier bio de la ferme Tournesol et par le Club Piment. Voici les règles du Club Piment. La première règle du Club Piment, il est interdit de parler du Club Piment. Deuxième règle, il est interdit de parler du Club Piment. Troisième règle, le Club Piment, c'est 2 livraisons de piments fraîchement récoltés en pleine saison. Quatrième règle, les piments sont cueillis avec amour et soigneusement étiquetés pour que tu saches exactement à quoi tu as affaire. Cinquième règle, tu trouveras des spécimens si piquants qu'ils te feront pleurer ou courir vers un grand verre de lait. Sixième règle, tu en trouveras aussi des piments beaucoup plus doux, parfaits pour apprivoiser la chaleur sans te brûler les ailes. Septième règle, le Club Piment est le secret ultime pour réussir tes sauces maison, tes collations épicées ou pour impressionner tes amis amateurs de piment. Tu peux te joindre au Club Piment via nos paniers bio hebdomadaires ou t'inscrire uniquement pour recevoir les piments. Et bonne nouvelle, on fait aussi l'expédition. Rends-toi sur fermetournesol.qc.ca/Club Piment pour t'inscrire. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode aussi. Maintenant, revenons à notre programmation principale avec l'histoire de semences de Dame. Qui est moi, en fait. Si ton jardin n'est plus trempé, c'est le moment idéal pour planter des pois. On trouve toutes sortes de variétés aujourd'hui, comme des pois sucrés, des pois mange-tout, mais n'oublie pas le grand classique de chez nous, le pois à soupe. Le pois Saint-Hubert est une variété ancienne du Québec. Pour faire une bonne soupe, c'est tout simple. Fais tremper des pois toute la nuit, puis change l'eau. Ajoute un bon bouillon, un os de jambon et un peu de sarriette. Laisse mijoter doucement pendant 1 heure ou 2. Le résultat est une soupe onctueuse qui réchauffe le cœur. Pas besoin de mélangeur. Le pois Saint-Hubert se dissout tout seul, exactement comme dans le bon vieux temps. Ces pois sont très faciles à faire pousser. Plante-les tôt au printemps, car ils ne craignent pas les petits gels. Comme ils grimpent jusqu'à 4 pieds de haut, installe-leur un treillis. En juillet, tu auras déjà de belles cosses. Si tu les cueilles tout de suite, tu peux manger les petits pois frais. Mais si tu attends la fin du mois d'août, les cosses deviendront sèches, comme du papier. C'est le moment parfait pour les récolter. Écosser les pois est un vrai plaisir. On ouvre la gousse avec le pouce et on fait sauter les graines dans un bol. La meilleure façon de le faire, c'est en cercle, avec la famille ou les amis, pour jaser un bon coup. C'est une activité vraiment satisfaisante. Les gousses vides, elles vont au compost pour nourrir la terre. Le pois Saint-Hubert est petit, mais il en a long à raconter. Il a du vécu derrière la cravate, comme on dit. L'histoire du pois Saint-Hubert, c'est essentiellement l'histoire de la cuisine québécoise. Ce n'est pas juste un légume, c'est une plante de survie qui a aidé les premiers colons à traverser les hivers difficiles. Les ancêtres de ce pois ont été apportés de France par les premiers colons au 17e siècle. À l'époque, plusieurs cultures ne survivaient pas aux hivers brutaux et aux courtes saisons de la vallée du Saint-Laurent. Mais ce pois, lui, a prospéré. Il est devenu un aliment de base parce qu'on pouvait le sécher et le conserver pendant des années sans qu'il ne perde sa valeur nutritive. C'était une véritable assurance contre la faim. Le nom Saint-Hubert ne vient pas seulement d'un quartier de Montréal. Il fait référence à Saint-Hubert, le patron des chasseurs. La soupe aux pois était le repas traditionnel de ceux qui partaient en forêt. C'était un plat riche en calories, facile à transporter dans un sac et simple à cuisiner sur un feu de camp. Pendant des siècles, les agriculteurs canadiens-français
en ont cultivé de grands champs. À l'automne, les familles se rassemblaient pour des corvées d'écossage. On rangeait ensuite les pois secs dans des sacs de jute au grenier ou à la cave. Accompagnés de l'or salé, ces pois donnaient les protéines et l'énergie nécessaires pour travailler dehors, même par grand froid. Avec l'arrivée de l'agriculture industrielle au 20e siècle, plusieurs variétés locales ont été remplacées par des pois jaunes standardisés. Le pois Saint-Hubert a failli disparaître. Heureusement, des jardiniers et gardiens de semences, passionnés par son histoire et sa soupe délicieuse, l'ont ramené à la vie. À l'origine, nous avons obtenu nos propres semences de chez Prairie Garden Seeds, puis on la conserve depuis une quinzaine d'années. Si tu veux devenir gardien de ce pois, c'est très facile. Le pois sec et la semence. Tout ce que tu as à faire, c'est d'en garder une partie pour l'année suivante et de les replanter au printemps. Utilise le pois Saint-Hubert pour préparer ton prochain repas de cabane à sucre et tu auras toute une histoire à raconter à tes invités. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode du balado Le goût du jardin. J'espère que les conseils de Sophie sur l'opération Vide Congélo et le partage de Dan sur l'histoire du pois Saint-Hubert t'ont inspiré pour faire de la place aux nouvelles récoltes et planifier ta saison. Un grand merci à Molly Brisebois pour le montage de l'épisode. Ne manque pas notre 7e parution vendredi prochain, où on va aborder le thème de l'acclimatation et de la protection des semis contre le gel. Abonne-toi au balado pour être sûr de ne rien manquer et pour nous donner un coup de pouce avec les algorithmes. D'ici là, bonne cuisine printanière avec tes réserves et bon premier semis.